Bonjour et bienvenue sur Radio Comics. Vous le savez, depuis un an sur cette chaîne, j'ai entrepris de vous lister les 100 meilleurs comics de l'histoire, les 100 comics qui ont marqué l'histoire des comics, les 100 comics essentiels qu'il faut avoir lus, qu'il faut posséder dans sa collection et qu'il faut évidemment connaître pour pouvoir briller en société et dans les dîners en ville. Aujourd'hui, nous allons parler d'une révolution et nous allons parler d'un comics qui a fait date. Il s'agit des Wildcats de Jim Lee, magnifique Wildcats de Jim Lee, série lancée en 1992 par Jim Lee, série lancée, regardez la beauté de cette couverture, il s'agit de l'édition française avec la Dust Jacket et la signature de Jim Lee comme vous pouvez le voir. Magnifique couverture. 3 volumes sont édités chez Urban Comics. Les premières années ici. Vous avez donc la suite des aventures et on va lister tout ça, ainsi que les épisodes d'Alan Moore dans un magnifique volume que je vais bien entendu vous présenter. Jim Lee, vous savez, c'est la superstar des X-Men. Il a lancé X-Men numéro 1 en 1991. Il a vendu 8,5 millions d'exemplaires. C'est une superstar. C'est d'ailleurs la plus grande star des comics de l'histoire. C'est lui qui a le record et depuis quelques années, vous le savez, son destin est chez DC Comics. Il a fait Batman Silence et il va faire Batman Silence 2 en 2025, à partir du mois de mars 2025, ce qui devrait affoler un peu les compteurs et les ventes, et ça fera plaisir évidemment à tout le marché. Il décide de lancer sa propre série avec Brandon Choi au début des années 90, une série mettant en scène une équipe d'extraterrestres venus sur Terre pour protéger la Terre de certaines menaces, et notamment de menaces extraterrestres. On est clairement sur une équipe qui ressemble de près comme de loin aux X-Men, et on est quasiment sur des problématiques qui sont celles des Kree et des Skrulls. Évidemment, Jim Lee va puiser dans ce qu'il connaît, dans ce qui marche, et il sait que son talent numéro 1 et que son argument de vente est massu, c'est évidemment la qualité de dessin et l'incroyable travail qu'il fait. La série est un phénomène, elle se vend à plusieurs millions d'exemplaires et elle devient culte automatiquement. Le studio Wildstorm est lancé. D'autres séries vont naître, Gen 13, Stormwatch et toutes ces séries, mais c'est les Wildcats qui vont bien sûr dominer les ventes pendant de nombreux mois. La série est d'abord une mini-série en 4 parties, puis elle devient très vite une série régulière, puisque le 5e numéro arrive et qu'on retrouve non seulement des crossovers avec les autres personnages, notamment ceux de Youngblood, mais aussi plus tard ceux de Cyberforce, mais on y retrouve des scènes d'action dantesques, un sens de la mise en scène et toute l'énergie de l'époque avec des couleurs flamboyantes, parce que c'est le début et la maîtrise des couleurs numériques. C'est absolument exceptionnel à chaque page, c'est une révolution graphique, c'est des comics comme on les a jamais vus, et c'est l'avènement, s'il fallait, et la confirmation que Jim Lee est absolument exceptionnel. Quand on regarde avec nostalgie dans le rétroviseur et qu'on revoit ces pages, on se dit que il s'est véritablement passé quelque chose à l'époque et que ceux qui ont été témoins de cette époque, j'ai eu la chance d'en faire partie, ont vécu quelque chose de formidable. Aujourd'hui, on a la chance parce que ces comics sont totalement réédités et disponibles. Jim Lee va évidemment de façon magnifique travailler pendant des mois et des années sur cette série en proposant des choses tarées, notamment, je vais vous montrer, hop, sans abîmer le livre, voilà, on va faire comme ça. Regardez, des pages qui se déplient sur 4 volets. C'est totalement exceptionnel et c'est totalement fou, et à l'époque c'est évidemment un succès mérité parce que ça assoit cette équipe parmi le panthéon des comics à ne pas rater. Et aujourd'hui, quand on le regarde, on se dit qu'on avait bien raison d'aimer ces comics. Je vous l'ai dit, un crossover avec les Cyberforce de Marc Silvestri prend la suite et nous régale. À l'époque, tout est fait pour faire plaisir aux lecteurs, tout est fait pour que les lecteurs en prennent plein les yeux et que ils en aient pour leur argent, quoi. Le lecteur était respecté et on avait ce vivier de talent, Marc Silvestri, Jim Lee et tous les autres au service de ces magnifiques comics. Le premier numéro paru chez Urban reprend l'épisode 0 qui était dessiné par Brett Booth, le dessinateur de Spawn maintenant, et ça va jusqu'au numéro 7. Il y a également le crossover avec Cyberforce. Le deuxième numéro, donc ça s'appelle en français Wildcats Origin, reprend la suite. Dans cette suite, nous avons les épisodes 8 à 13 ainsi que l'épisode 50 et
un crossover dont on va parler. Une des particularités de ces épisodes, c'est que on y retrouve évidemment Jim Lee, mais pas que. Certains dessinateurs naissent et deviennent de superstars, comme Travis Charest par exemple. Travis Charest qu'on retrouvera dans le 3e volume. Et à chaque nouvel épisode, Jim Lee se fait plaisir dans les scènes d'action. Regardez ce coup de pied de Zillotte, on le retrouvera plus tard dans Batman. Il s'auto-citera, il s'amuse à dessiner des motos qui font énormément penser à Akira. C'est tout simplement exceptionnel. Ça va nous amener aux épisodes scénarisés par Chris Claremont. Et ouais, parce que Chris Claremont, qui avait quitté X-Men après le 3e numéro, eh bien, revient pour scénariser des épisodes de Jim Lee sur Wildcats, et ce sera le chant du cygne de Jim Lee, et ce sera un véritable cadeau que fera à l'époque Jim Lee à son mentor et ami Chris Claremont. Et puis quelques années plus tard, nous aurons droit à un crossover Wildcats X-Men, ce qui donnera à Jim Lee l'occasion de redessiner les X-Men. Alors il ne dessinera pas les X-Men qu'on a aimés, il dessinera les X-Men du Silver Age, donc les X-Men des années 60, mais ils seront magnifiques parce que c'est vraiment très très beau. Regardez ces pages, c'est un épisode exceptionnel. Donc c'est republié dans cet tome. Alors tout n'est pas réédité, bien sûr. Tout n'est pas réédité dans ces volumes. Il y en a 3 volumes, hein. Il y a eu on va dire plus de 100 épisodes de Wildcats, mais dans les épisodes publiés par Urban, il y a une sélection d'épisodes, notamment ceux de Jim Lee, ceux de Travis Charest, et des épisodes marquants comme le Wildcats 50 où Jim Lee venait redessiner quelques pages, comme ici par exemple, ou le nouveau relaunch de Wildcats, puisqu'il y a eu un relaunch dans les années, quelques années plus tard, scénarisé par Grant Morrison. Mais il n'y a eu qu'un numéro, et ce numéro, il est tout simplement magnifique. Des relaunchs, il y en a eu beaucoup, et il y a même eu un dessin animé Wildcats, puisque le phénomène était exceptionnel, et ce dessin animé a été lui-même adapté en comics, un petit peu comme les X-Men, vous le savez, en dessin animé, qui avaient droit aussi à leur comics qui s'appelait X-Men Adventure. Et donc il y a eu énormément de choses, et c'était vraiment exceptionnel. Jim Lee s'en va, il laisse sa place à James Robinson, Travis Charest, puis Alan Moore qui vient tout casser. Alan Moore change l'équipe, il change le ton, il change absolument tout. C'est évidemment la naissance de Travis Charest en tant que superstar, incroyable dessinateur qui va tout révolutionner. Et on va avoir des épisodes absolument mythiques, magnifiquement illustrés et tout simplement exceptionnellement beaux. C'est un véritable morceau de l'histoire des comics, hein, des scénaristes comme James Robinson et surtout Alan Moore qui viennent travailler sur Wildcats. C'est tout simplement exceptionnel. Alors dans ce volume, vous retrouvez les épisodes 21 à 34 ainsi que des morceaux du 50. Pareil, vous avez donc des épisodes absolument exceptionnels et de toute beauté pour vous régaler et pour vraiment profiter un maximum de cette série qui n'a pas pris une ride et qui à la fois est un plaisir pour les nostalgiques et ceux qui ont connu ça à l'époque comme moi, parce qu'on a ça dans de très belles éditions, mais également pour des nouveaux lecteurs qui seraient curieux bien, de découvrir plus de Jim Lee après le succès de Batman et qui seraient en quête de choses absolument incroyables. Wildcats, il y a eu des relaunchs, ensuite il y a notamment un relaunch par Scott Lobdell et par Travis Charest qui fera quelques numéros, puisqu'il y aura un Wildcats 3.0 qui sera dessiné par Dustin Nguyen, puis il y aura des séries régulières ou des mini-séries, il y en a une récemment aux États-Unis qui a fait 12 numéros. Les personnages continuent à vivre dans les pages des comics DC, parce que vous le savez, Wildstorm est racheté par DC Comics en 1999, même si les personnages ne sont pas utilisés au plus haut de leur potentiel, mais en tout cas ce comics a marqué l'histoire, d'abord pour ses chiffres de vente fabuleux, pour ses pages magnifiques, mais aussi pour le caractère phénoménal de ces années. C'est un plaisir total de redécouvrir ces épisodes et c'est véritablement une chance de les avoir et d'avoir de si belles éditions. Et voilà pourquoi, pour toutes ces raisons, ces épisodes font aujourd'hui partie du panthéon des 100 comics qu'il faut avoir lu et qu'il faut avoir dans sa collection, parce que c'est du Jim Lee, parce que c'est culte et parce que c'est tout simplement magnifique. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à Radio Comics et on se retrouve très bientôt pour une autre émission qui vous présente les 100 meilleurs comics de l'histoire. Salut!